Bien. Alors, donc, chapitre Kaf Bet, Passouk Aleph. Bien. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Il s'est passé dans le chapitre Kaf Aleph, chapitre Kaf Aleph. Alors, le chapitre Kaf Aleph est le chapitre que l'on lit le premier jour de Rosh Hashanah. Le chapitre Kaf Bet 22 est le chapitre que l'on lit le deuxième jour de Rosh Hashanah. Alors, il y a 2 semaines, on a parlé de ça. Hein. On a développé cela il y a 2 semaines. Alors, dans le chapitre Kaf, il y a 2 parties. Il y a 2 parties. Première partie, c'est la naissance de Yitzhak et Abraham a fait la circoncision Yitzhak à 8 jours. Voilà, il grandit et Ishmaël, qui a 13 ans de plus, fils de Agar égyptienne, se moque de Yitzhak. Cette cri est très profonde et cette moquerie est très, très profonde. Et Sarah dit à Abraham que il faut renvoyer Agar et Salgos. Enfin, Salgos, le premier fils d'Abraham. Et Dieu apparaît à Abraham et lui dit: tout ce que te dit Sarah, écoute son souffle prophétique. C'est dans sa voix. Alors, il renvoie Agar Ishmaël. Ishmaël est mourant. Il est fiévreux, il est mourant. Ah bah c'est ce qu'on a lu à Oui, c'est ce que je reprends. On se met dans l'ambiance. Pardon, je n'avais pas vu que le micro était ouvert. Comment? Il a 13 ans. Il a 13 ans. Voilà, 13 ans à la naissance. Bon, c'est complexe, hein. C'est tout un sujet qui n'est pas le sujet ce soir. Je veux seulement mettre dans le contexte. OK. Et Ishmaël est en train de mourir. Un ange du ciel dit à Agar: ne pleure pas, Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Et il sera un grand peuple. Voilà. OK. Ensuite, et elle est allée avec son enfant, elle est rejoindre Abraham. Une seconde. Et ils sont allés dans le désert de Paran, et Agar a pris pour Ishmaël une femme de la terre d'Égypte. Voilà, c'est ça. Ensuite, à ce moment-là, Abraham a fait un pacte avec Avimelech, le roi des Philistins. Un traité de paix. Un traité de paix. Et alors, ce traité de paix, c'est un grand débat. Est-ce que Abraham a eu raison de faire un traité de paix avec Avimelech? Parce que ce traité de paix est sur 4 générations. Et lorsque, plus tard, Josué et les enfants d'Israël viendront dans la terre d'Israël, conquérir la terre d'Israël, eh bien, la terre des Philistins, ils ne pourront pas la conquérir du fait que la 4e génération n'est encore pas arrivée au bout. Et donc, ça a été un frein
à l'installation des enfants d'Israël dans la terre de Canaan. C'est seulement David qui conquérera Jérusalem, appartenait aux Philistins. Bien après. Bien après. Et c'est à ce moment-là, alors, prenons le verset, chapitre 4, Passouk Aleph. Alors, le spectacle est dans la salle. Myriam, vous allez me lire le verset Aleph et Toc. Ah bah oui, hein, hein. Et après, c'est votre copine, là. Sous la torture, elle va lire. À deux varim. Nissa. Non, non, nous traduisons. Non, c'est un point. Enfin, il y a 2 points. Quand on a 2 points, c'est un point. Voilà. Quand il y a 1 point, c'est une virgule. Quand il y a 2 points, c'est un point. Mais oui, mais oui. Alors, traduisez. Ah, il faut traduire. Ça s'appelle cours d'hébreu biblique. Alors, donc, bonjour. Et ce fut à ces choses-là. Oui. Nissa. Il a Nissa. Nissa. Nissa, il lui adresse quelque chose. S'adresse Nissa Abraham, Bayomer et Abraham. Non, on passe pas là. Hein. Moi, ce que j'adore de voir quand il y a des gens qui sont un peu adultes, hein, imaginez comment ils étaient en classe. Hein, imaginez, quand ils avaient 7 ans, à quoi ça pouvait ressembler, hein? Alors, c'est le seul mot. Je peux tout traduire sans ce mot-là. Eh bien, c'est le mot principal. Encore, on reprend. Vayehi achar advarim haele vea Elokim. Elokim, c'est la divinité. Hein, c'est pas Dieu, c'est A Elokim. Elokim, c'est Dieu. A Elokim, la divinité. Nissa et Avram. Thierry Cailloun, qu'est-ce que ça veut dire? Les nassotes. Oui. Le verbe essayer. En effet, elle divorce. Donc, tous ces enjeux-là sont des enjeux finalement qui ont des conséquences extrêmement concrètes. Excusez-moi, la France Info, vous pouvez zapper. Oui. Alors, Thierry. Je suggérais les nassotes qui veut dire essayer. Ah, très bien. Il y a essayer. En hébreu moderne, les nassotes, c'est essayer. Maintenant, le terme a beaucoup de sens. Le terme a beaucoup de sens. Il y a le terme, donc, Edena, vous dites quelque chose comme ça. C'est aussi les nassotes, non? Oui, alors, les nassotes, il y a le mot nes. Alors, miracle. Alors voilà, alors regardez. Là, cette étude du mardi soir, on l'appelle un cours d'hébreu biblique. Pourquoi? Parce que, comment c'est venu? C'est que j'ai des élèves qui étudient depuis 1 an, depuis 2 ans, qui étudient depuis 10 ans. Ça me fait pleurer. Hein? Alors, non, mais il y a un remède à ça. Non. Il y a eu un petit problème, là, quelques secondes, on n'a pas entendu. Excusez-moi. Il y a un remède. Et l'hébreu, particularité.
c'est ce que nous avons vu, parce que là, mes copains virtuels, numériques, dans ce que nous faisons ce travail, premier confinement, l'idée est d'analyser les mots. Alors, tous et toutes, on a quelques bases d'hébreu flottants. Et les racines hébraïques ont plusieurs sens. Donc, il faut essayer de trouver le sens qu'il connaît, même si ça paraît bizarre. Par exemple, un S. Oui, et ben c'est bon. Et ben c'est pas grave. C'est pas grave. Ness, comment? Oui, mais oui. Vous voyez qu'elle est hébraïsante. Sans le savoir. Parce qu'il y a des miracles. Nissan, il y a des miracles. L'araméen a des mêmes structures que l'hébreu. Alors, regardez, on va y aller doucement. Ness, Ness, c'est un mec. OK? Bien. Alors, Ness, c'est un miracle. Nasso veut dire ici éprouver, ici dans le sens. Un nisayon, c'est une épreuve. Un nisayon, c'est une épreuve. Nisayon. Épreuve. Le mot Ness veut dire aussi le mât d'un bateau. Un drapeau en haut du. Alors, qu'est-ce que ça a à voir tout ça? Quel est le point commun de toutes ces racines? C'est un des points communs est de s'élever. Une épreuve à plusieurs, une épreuve, je ne sais pas. Je pense que vous n'avez jamais eu d'épreuve dans la vie, non, à vue de nez, hein? Alors, quelle est la vertu de l'épreuve? C'est de nous faire grandir. C'est une expérience aussi. Comment? En hébreu moderne, c'est une expérience, Nisayon. C'est vrai. Mais quand on a de l'expérience. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, on trouve ce sens on trouve ce sens effectivement dans les prophètes. Lorsque David vient voir le roi Shaoul en lui proposant d'aller affronter le géant Goliath, alors Shaoul lui prête son armure. Et David dit au roi, merci, Kilonicity, je n'ai pas l'expérience de ça, je préfère y aller avec mon t-shirt. Enfin, ma tunique. Hein. Bon, j'actualise. Donc, effectivement, il y a l'onicity, je n'ai pas l'expérience. Mais ici, le mot Nissa, donc c'est éprouvé, va Elohim, l'Éternel, Nissa a éprouvé, mais dans le sens pour que Avram s'élève, qu'Avram s'élève. Alors, il y a évidemment il y a énormément de commentaires sur cette épreuve d'Abraham. Hein. Je ne dirais pas des livres, oui. Genre, dans mon sac, j'ai un livre là-dessus, dans mon sac. Là. Non, sur ça, sur celle-là, sur celle d'Isaac. Voilà, sur cette épreuve spécifique. Mais je pourrais dire, pour synthétiser, que la Gemara, au début du traité Brachot, parle des souffrances. Et dans notre tradition, les souffrances ont plusieurs vertus. Là, on va arriver à Yom Kippour.
à Yom Kippour, le fait de se mortifier à Yom Kippour a une dimension d'expiation, de laver les fautes. Ce n'est pas la seule fonction. Mais il y a une dimension des souffrances qui s'appelle Yisurim Shel Ahava. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est, Yisurim Shel Ahava? Des épreuves d'amour. Des souffrances d'amour. Souffrances d'amour. Yisurim. Yisurim, c'est des souffrances. Yisurim Shel Ahava. Comment? C'est pas la même racine. Bonsoir. Non, tout de suite, je vais Yisurim. Alors, regardez entre parenthèses, vous étiez là il y a 2 semaines, je vous ai présenté mon ancien livre, là il y a un nouveau. C'est pas toutes les semaines, l'autre c'était il y a 3 ans, mais là c'est il y a ça viendra. Alors, Yisurim. Yisurim, les interdits, c'est avec un Aleph. C'est pas la même racine. Hein. C'est pas la même racine. Tu peux les plaire? Alors, regardez, j'aimerais voir avec vous la Gemara, le petit passage sur les souffrances d'amour. Je sais que c'est pas tellement, comment dire, aux vertus à la souffrance. La souffrance, on va voir un toubib, il nous donne quelque chose pour enlever la souffrance, voire de la morphine. Mais c'est une grande question. Est-ce qu'il y a une vertu à la souffrance? C'est une grande question, c'est une question universelle. Et je vous donne un exemple. Il y a un de mes grands amis qui est très, 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 très malade là, et qui a un cancer en phase, pas au début, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et son épouse, qui est juive, mais disons pas pieuse, si on peut dire, elle m'interpelle. Pourquoi? Ça veut dire, un moment ou un autre, on se pose quand même des questions. Est-ce que ça a un sens, ça n'a pas de sens? Est-ce que c'est... Alors, le Talmud développe ça dans plein d'endroits, et il y a une explication sur les Yisurim Shel Ahava. Ahava, Aleph, et C'est Ava. Ahava, quelle est la valeur numérique de Ahava? 2, 3. Je sais pas où. Comment? 8. Ah. Alors, c'est 13. Ça, c'est 1, 1, 5. Et 5, 13. Ouais, c'est 13. J'ai oublié le G de la fin. Et l'ad, 13. Sarah, c'est avec un CD Hein? ou un sa mère, Sarah? Comment? Yisurim. Yisurim, c'est un CD ou un sa mère? Yisurim, c'est un samer. Sa mère. C'est comme Sarah. C'est comme Regardez, un Non, petit Sarah, truc. c'est avec un CD. Yisurim, non. Ah oui, ok. Yisuvin. Non, c'est un... Bon, les copains, la prochaine fois, vous amenez votre fraise et puis voilà. Hein. Ça. Bon. C'est vrai. Alors, Sous. alors, une seconde. J'ai pas compris.
Il y avait un bet. Comment ça? Alors, Rachi explique, regardez, la Gemara dans le traité Brachot, excusez-moi, comment vous appelez? Caroline. Regardez Caroline, là vous voyez, vous êtes dans une pièce, il y a des livres, et comme on dit, c'est de l'hébreu. Voilà. Mais la base de tous ces livres, c'est une bibliothèque relativement modeste. Hein. Ce n'est pas une grande bibliothèque d'études. Mais la base de ces livres, c'est le Talmud. La spécialité locale de cette maison, voilà, c'est le Talmud. Alors, le Talmud, c'est la tradition orale juive. La tradition orale juive qui a été, la base a été rédigée vers 400 de l'ère commune en Irak. C'est-à-dire que, vers 400 en Irak. C'est-à-dire qu'il y a 1600 ans environ, le gros de la communauté juive était en Irak. C'est-à-dire que nos ancêtres, ce n'était pas forcément les Gaulois, mais étaient, qu'on soit ashkénaze ou séfarade, c'est pratiquement sûr que si nos familles, on nous dit qu'on est juif, c'est qu'on a eu des ancêtres qui étaient en Irak, à part le fait que Abraham venait de là-bas. On n'est pas... notre terre Vaterland, notre terre maternelle, c'est pas Israël. On est plutôt babylonien, enfin là-bas, de Mésopotamie. On est des Mésopotamiens. Voilà. Oui, on est des Mésopotamiens. Et oui, c'est ça. Alors, et après la destruction du premier temple, Nabuchodonosor et ses sbires ont amené toute la communauté pratiquement là-bas, retour en Babylonie, où, même lorsqu'il y a eu la construction du second temple, c'est une toute petite minorité qui est retournée en Israël, mais le gros de la communauté est resté là-bas en Babylonie, en Mésopotamie. Et jusqu'après l'avènement de l'islam. Les communautés en Babylonie ont périclité vers 800, où là, les centres juifs ont basculé en deux groupes. Un groupe en Espagne et un groupe dans la vallée du Rhin. C'est là où voilà. Donc il y a eu des groupes, voilà. C'est là où ça commençait à avoir des... Ah oui, évidemment, mais je parle des grosses communautés, le gros du peuple juif. Donc là, le Talmud est écrit le Talmud est écrit en araméen. Si vous voulez, bon, moi c'est mon boulot, on me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, je suis prof. Prof de quoi? De Talmud. C'est quoi le Talmud? C'est l'araméen. Hein, on apprend l'araméen. Alors, regardez, c'est très intéressant. J'ai des amis là qui me suivent depuis des années, bon, mais je dis ça, mais c'est très, très, comment dire, il y a des éléments pour visualiser la chose. Vers l'an 400 de l'ère commune, il y avait des grands yeshivot, des grands centres d'études talmudiques, en particulier un des centres, c'est Pumbedita. Bon, ça, je pense, Pumbedita, ça ne vous dit pas grand-chose. Par contre, Pumbedita, c'est en araméen. Mais en arabe, c'est Fallujah.
Ça dit quelque chose, Fallujah, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu les grandes batailles, Pumbedita, mais lorsqu'il y a eu il y a eu la guerre contre l'État islamique, il y a récurrent pendant des années contre Al-Qaïda, contre etc. machin. Ces énormes batailles qui se sont passées dans les, disons, 18 dernières années, il y a eu plusieurs batailles, mais style bataille de Verdun, quoi, des énormes batailles à Fallujah. Et Fallujah, c'est Pumbedita. Ouais, Pumbedita. Comment? Je sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez, ces centres-là, Fallujah, qui est vraiment dans l'histoire contemporaine, un endroit où il y a eu parmi, dans les 20 dernières années, les plus grandes batailles qu'il y a eu, ça a été à Fallujah, c'est là où le Talmud a été rédigé. Bon, c'est impressionnant. Hein. Babylone, c'est un endroit. C'est la... Oui, mais c'est la région. Oui, mais ce n'était pas le seul centre. Hein. Ce n'était pas le seul centre. Hein. C'est Babel, c'est tout l'endroit. OK. Bon, ce étant, donc là, pour essayer d'aborder cette histoire d'Abraham, le Talmud, à la page et Amud Bet, dans le traité Brachot, dit la chose suivante, qu'il y a des fois des souffrances d'amour. Alors, je vous lis le commentaire de Rashi. Alors, Rashi, parce que nous, on est des cosmopolites, comme disent les antisémites. Hein, mais c'est pas mal dit quand même. Hein. Moi, j'aime bien les antisémites. J'aime bien. Ils ont un certain charme. Alors, qui disent bien les choses. Donc, on est des cosmopolites. Parce que là, maintenant, on passe en Champagne au XIe siècle, qui était Rashi en Champagne. Donc, c'est le grand commentaire numéro 1 sur le Talmud. Il explique que les souffrances d'amour, c'est quoi? Akadosh Borou me yasro ba'olamazé belo shum avon. Dieu le fait souffrir dans ce monde-ci sans aucune faute. Kede larbot straro ba'olamaba yoter mekefi zechuyotav. Pour multiplier sa récompense dans le monde futur plus que ses mérites a priori. Est-ce que ça vous plaît, ça? J'aimerais bien qu'on... Vous voulez que je fasse une photocopie? Ça vous branche? Ouais? Je fais une photocopie, comme ça, on peut voir bien dans le texte. Dans le Talmud, dit qu'il y a des souffrances d'amour, et Achille, il commente, des souffrances de quelqu'un qui n'a pas fauté pour augmenter son salaire, sa récompense dans le monde futur. Répète, Joël, répète. Selon le commentaire de Rashi, ces souffrances d'amour, c'est des souffrances, d'après ce que j'ai compris, ce que vient de dire le Rav, qui frappent quelqu'un qui n'a pas fait de faute pour augmenter sa récompense dans le monde futur. Ok, merci. J'ai compris. Alors, Rico, j'écoute le Zoom, hein, ne t'inquiète pas. J'ai supprimé la vidéo et le son. Non, vous n'avez pas supprimé la vidéo, Madame Zerbib, ni le son. En rapport avec une question, oui, voilà, c'est ça. Surtout que si on avait le choix, de ne pas avoir un salaire. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est peut-être c'est l'école qu'on entend. Abraham Drogoziner, est-ce que tu peux envoyer sur ce Faria la page Brachot 5a avec Rashi, si c'est faisable? Alors, je vous montre.
Ah, j'ai besoin de stylo. Merci. Je vous ai fait une photocopie pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc, la traduction, c'est Dieu le fait souffrir dans ce monde sans aucune faute, pour multiplier ses mérites. Sa récompense dans le monde futur. Sa récompense ou ses mérites? Non, sa récompense dans le monde futur, plus que ses mérites. Ah, d'accord. Voilà. Alors, je reprends. J'ai souligné. Alors, Rachi, le commentaire de Rachi, étant dans une écriture spécifique, ce n'est pas l'écriture habituelle de l'hébreu, pour bien signifier que c'est un commentaire. Et sur chez la Akadosh Baruch Belo Shumavon. Dieu le fait souffrir dans ce monde-ci sans faute. Kédé l'arbot scharo pour multiplier sa récompense Baolam Haba dans le monde futur, Yoter mais que fils Yotav plus que ses mérites. Alors, ça, les Chachamim disent que ça, c'est la fonction de la 10e épreuve d'Abraham. Parce que Abraham a eu 9 épreuves, notre tradition dit qu'il a eu 9 épreuves avant ça, et que, comme qui dirait, ça avait marché, quoi. Et là, maintenant, Dieu l'éprouve pour le faire monter à quelque chose que l'homme, a priori, n'a pas les capacités, n'a pas accès. Alors, comment? Oui, c'est la 10e. Alors, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions violentes dans la salle, quoi. Hein, quand même. Je sais pas. On ne l'a pas vu, mais on les a vus. Moi, j'en ai eu, mais t'es parti faire la photocopie. Mon épouse qui, des fois, écoute mon cours et dit, tu leur dis n'importe quoi, et ils gobent tout. Tu leur dirais vive Hitler, ça passerait. Non. T'es parti faire des photocopies, on n'a pas pu s'indigner. Mais alors, oui. Jusque-là, quand même. Comment? On non, vous mais là, écoute. c'est presque la même chose. Je veux dire, c'est non, c'est que, disons, d'abord, dire que ça c'est un niveau supérieur. Il y a un niveau des souffrances qui sont en dimension expiatoire. Ouais, mais je connais des gens qui disent, mais c'est pas juste, comment ça se fait qu'un tel souffre tellement, c'est pas juste. Et si tu leur dis, bah, d'accord, tu sais, mon ami, ça n'a pas été tout le temps un ou une comment parangon de ouais, religieux, ils ont réponse à tout. C'est religieux, ils ont réponse à tout. C'est insupportable. Et puis pourquoi il faudrait payer quoi que ce soit? On a quand même une morale. On ne peut plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est la vertu? Quel droit tu juges? De quoi tu te mêles? Or là, maintenant, c'est encore un niveau au-dessus, puisque là, c'est encore un niveau au-dessus. Là, il n'y a aucune faute. Comment? Moi, personnellement, c'est le genre de choses qui me ferait douter, en fait. Comment? Je dis, mais pour me faire l'avocat du diable, c'est le genre de choses qui me fait douter. Ah voilà, c'est bien. Merci Laurence. Ah, il faut quand même. Voilà. Alors justement, c'est ça. C'est le. Il y a un côté même un peu catholique, un peu oui, souffrir ici. Attendez, voilà, allez-y, laissez venir à moi les petits enfants. Il y a un côté catho-maso. Voilà, allez-y. Bon. Allez, un espace de parole. C'est très après, il ne faut pas s'arrêter là, on va approfondir, j'imagine. Comment?
faut pas s'arrêter là, on va approfondir, j'imagine. Mais là, effectivement, à première vue, ça fait un peu bizarre. Oui, mais regardez, on est quand même. D'abord, c'est un peu culotté de faire une étude la veille de Yom Kippour. Tout le monde a plein de choses à faire. Vous êtes quand même des héros de venir là, à la veille de Yom Kippour, on a plein de choses à faire. Mais on aime vos cours. Yom Kippour, et c'est le jour Kippour d'expiation. Or, l'expiation, elle se passe par le fait que, certes, on fait teshuva, certes, il y a un retour à Dieu le jour de Yom Kippour, mais qui se passe aussi par une mortification. On ne mange pas, on ne boit pas, et c'est on ne se lave pas, on ne met pas des chaussures en cuir. Quand il pleut, c'est pas tellement aller en, je sais pas, en crocs ou en savates. À la Sina, c'est pas le grand confort. Il y a une abstinence dans la vie de couple, une abstinence. Donc il y a une dimension que le fait d'être mal à l'aise expie quand même. C'est un point très important. Ok. Donc là, ici, je reprends parce que tout ça, c'est pour rendre compte du terme Va Elohim Nissa et Avram, que Dieu éprouva. Et on a dit que le terme Ness est élevé. Et Nissa fait élever l'épreuve, fait élever. Et là, cette épreuve, elle est à un niveau inédit que Abraham a fait un sans faute jusqu'à maintenant, mais là, il va être en face d'un absurde, un absurde absolu. Et Laurence, vous avez dit que quelque part, il y a des souffrances qui font douter. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit que là, c'est ce qu'on va voir dans le texte. Hein, c'est ce qu'on va voir dans le texte. Alors, on va continuer. Mais en fait, aucune faute. Est-ce que c'était possible qu'aucune fasse aucune faute aussi? Non, mais même au-delà. Est-ce qu'il y a des toutes petites fautes qui peuvent être très subtiles? C'est juste, c'est juste. Qui peuvent être inconscientes. C'est juste. Donc, est-ce possible? Aucune faute, c'est un sage. Comment? Oui, mais même Abraham, Abraham, plus haut dans l'Erlecha, on voit que Dieu lui dit ta descendance va être esclave dans un pays étranger qui sera plus tard l'Égypte, parce qu'il y a eu des défaillances d'Abraham. D'ailleurs, certains disent que le fait qu'il ait fait une alliance avec le roi des Philistins était une faute importante. Okay. Mais si vous voulez, la suite parce que ça va s'expliquer. Alors, va Elohim Issa et Avram, donc Dieu éprouve Avram, Vayomer Elav Avram, Vayomer Elav Avram. Myriam. Vayomer Abraham, et il lui dit Abraham. Voilà. Qui lui répondit Vayomer, je suis là. Voilà. Le voici. Alors là, regardez, là, il y a. Alors, on va reprendre, hein, vous avez bien traduit. Vayomer Elav. Alors, Aïdena, est-ce que vous pouvez nous analyser le mot Vayomer? Ça va avec
Voilà. Yomer, il dira. Vayomer, il a dit. Voilà, très bien. Elav, à lui, elle. C'est la destination. Dans cette édition, c'est pas de 46. Elle, c'est vers. Elav, vers lui. Vayomer, et il a répondu, Inéni, je suis là. Alors, regardez là, c'est Dieu parle à Abraham. Il a dit Abraham, et il a dit, je suis là. Je ne sais pas comment dire, mais est-ce que nous, si Dieu nous parlait, est-ce qu'on dirait je suis là? Comment? Non, mais ce que je veux dire, Je suis là, ça veut dire que je suis totalement présent. oui. Mais regardez, est-ce que nous, dans notre vie, on est présent? C'est ça. Si, je sais pas, moi, je parle pas de vous, je sais pas, moi, mais je parle de moi. On a tout le temps plein de choses, on a des sollicitations, on a des préoccupations, on a des choses à faire, on a, tiens, il y a un mail que j'ai pas envoyé, on a, quelqu'un m'a dit quelque chose, ça me turlupine dans la tête. Est-ce que si Dieu m'appelle et me dit Abraham, en vérité mon nom hébraïque c'est Abraham, donc c'est bien, ça tombe bien. Il m'appelle, il me dit Abraham, je lui dis excuse-moi, j'ai pas le temps. Non mais entre nous. Est-ce que je peux te poser une question sur... Non, je ne dis rien. Qu'est-ce que vous en dites? Il est souvent en conversation avec Dieu. Comment? Pourquoi pas? Non, c'est pas évident, au contraire. Au contraire, moi je trouve que c'est pas évident. C'est évident? Non, mais me voici. Je sais pas, si nous, il s'engage direct, il ne sait pas encore dans quoi, mais il s'engage direct. Voilà, donc je pense, Joël nous dit, je suis là, c'est-à-dire je suis disponible. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux me dire, mais ça a été repris par les éclaireurs. C'est toujours prêt. Éclaireur, toujours prêt. Prêt, voilà, éclaireur toujours prêt. Donc là, c'est le premier éclaireur, c'est Abraham. C'est dans la chanson fédérale, hein, comme Abraham en son tournant, dans les paroles, bien sûr, dans les veillées. Et ben voilà. D'ailleurs, c'est des paroles de Flegg, hein, de Edmond Flegg. Comment c'est Abraham qui dit ça? Ah oui, tout de suite. De relation entre et Dieu est Abraham, et il lui dit, le mec est là. Et ce Abraham-là, est-ce que c'est, il lui dit l'appel, donc est-ce que c'est Abraham qui est là, c'est l'appel de Dieu, et alors, Vayomer, alors c'est Abraham qui répond Vayomer. Il y a une ambiguïté. Oui, sur Abraham, à cet endroit-là, est-ce que c'est celui de Dieu, le chef, qui appelle Abraham, ou c'est Abraham qui Vayomer, Il n'y a pas les sujets. Oui, mais oui, on ne sait pas quel sujet. C'est très bien. On va essayer de bousculer. On peut dire tout le contraire. Vayomer Elav Abraham. C'est Abraham qui parle à Dieu et Dieu il dit je suis là, à la limite. Et là, ouais, c'est un peu light, hein. Un peu. Et, comment? C'est pas trop magique. Non, mais avouez quand même. Avouez quand même. Alors, c'est vrai que le sens, disons, académique,
et de dire Vayomer Elav, 2 points, Avram. Et Avram a dit je suis là. Mais il y a, on ne peut pas ne pas remarquer que les sujets ne sont pas indiqués clairement. Vous voyez, ça c'est une vertu d'étudier mot à mot. Oui, mais dans la mesure où avant, c'est dit que Hachem veut éprouver Abraham, logiquement, c'est logique de dire que c'est lui qui s'exprime, non? C'est logique. Oui, c'est logique. Oui, il n'y a pas de... Ouais, d'accord. Mais c'est pas... Ouais. Voilà. Mais je reprends le inéni et je suis là, c'est-à-dire... Présent. Regardez, moi je suis un paysan de l'Est parisien. Moi, je ne connais pas les choses un peu sophistiquées. Mais vous savez, il y en a qui font de la méditation, je ne sais pas quoi. Mais indépendamment de ça, je ne sais pas bien de quoi il s'agit. Mais lorsque dire « je suis là », quand je suis venu tout à l'heure, derrière moi, je suis venu du métro Colonel Fabien, je monte la rue Mathurin-Moreau pour venir ici, et sort du métro un homme avec une femme qui discutent. Bon, j'écoute ce qu'ils se disent. Je dis, ah ouais, comment tu vas? Oh là là, je cours toujours. Ah ouais, moi c'est pareil. Franchement, on dirait un sketch. Hein. On dirait un sketch. Ouais, ah ouais, c'est terrible, machin, j'ai pas de temps pour moi, machin. Vraiment, on dirait c'est tout à l'heure là. Un sketch, quoi. Mais c'est intéressant. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont dire, je suis pas là. Je suis pas là. Mais on est comme ça. Est-ce qu'on est là? Si vous voulez, par exemple, il y a quelques années, il y avait une fille adolescente qui avait une adolescence très, très difficile. Elle était, je ne sais pas comment dire, elle était très déprimée. Je ne sais pas comment dire. Elle était adolescente, mais alors, en général, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? On se tire une balle? Qu'est-ce qu'on fait? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une baffe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Je ne sais pas, on va voir un psychologue, quoi. Hein, non, en général. J'ai demandé à un de mes maîtres que je fréquentais beaucoup à cette époque. Il m'a dit, prends du temps, toi et ton épouse, qui est sa maman, pour parler avec elle, faire quelque chose avec elle. Je lui ai dit, mais bon, peut-être, je ne sais pas, je pourrais peut-être aller avec elle chez un psychologue. Il dit, mais c'est beaucoup mieux placé, c'est ce qu'il m'a dit le monsieur, hein, c'est beaucoup mieux placé que quelqu'un que tu payes pour ça. Voilà, c'est vrai, la vulgarité. La vulgate est de dire oui, disponible, on paie quelqu'un pour l'être. Mais essayons, nous, d'être disponibles. Est-ce qu'on l'est? Je ne sais pas, je lance. C'est ce que je vois. Dieu parle à Abraham, il dit, je suis là. Moi, ça me secoue. Non? Ça vous paraît bidon? Ouais. Comment? Ça veut dire que je suis pleinement disponible pour accomplir. Je suis là, c'est tout. C'est ce qu'il dit, je suis là. Je suis là.
Inéni, ça veut dire quoi? Ça veut dire inéni, je suis là. Inéni, je suis là. Inéni. Iné, c'est voilà. Voilà moi. Voilà, très bien. Je suis à votre disposition. Iné. Oui, oui, là, les amis. Je suis à votre disposition. Voilà, c'est ça. Iné, c'est voici, voici je. Inéni, la traduction, voici je. Hein? Inéni, voici je. On fait une traduction vraiment mot à mot qui est un peu bizarre. Hein? Ça veut dire iné, voici. Lui, c'est la marque de personne possessive. Voilà, c'est iné, Annie, mon voici. Voilà, iné, c'est voici. C'est mon voici. Voilà, voici je, voici Annie. Voilà. Une contraction de iné, voici. Iné chez lui. Voilà. Iné, Annie. Iné, Annie. Iné, Annie. Contracté. Mais ça, si moi je m'interroge, vous voyez, par exemple, nous, on fait la prière 3 fois par jour. Les hommes font la prière 3 fois par jour, les femmes 2 fois par jour. L'obligation juridique de faire les 18 bénédictions, pour les hommes, c'est 3 fois par jour, les femmes 2 fois. Mais nous, on prie, on fait la prière, mais moi, je me rends compte qu'il y a une fonction, c'est d'être là. J'ai connu, il y a X années, on habitait avec mon épouse à Strasbourg. Il y avait une dame qui nous a dit que son mari n'est jamais disponible. Quand est-ce qu'elle lui parle? Quand il fait la prière. Il fait la prière, elle lui dit, elle sait que là, pendant 5 minutes, il ne va pas bouger. Donc, voilà, elle lui dit que c'est excellent. Mais... c'est excellent. Mais c'est comme ça. En vérité, moi, je dirais qu'Abraham dise « je suis là », ou ça vous paraît simple? Zimon, ça veut dire quoi, invitation? Comment? Zimon, ça veut dire quoi, invitation? Parce que Rachid, il dit, c'est facile, Lacham Ona, Anava. Lacham Zimon. Zimoun. Zimoun, c'est grave. Ah, alors, très bien. Asmana de préparation. Je suis prêt. Zimoun. Il répond, il est prêt. Alors, vous avez raison, on va faire Rachi. Hein? Inéni. Car je fais le commentaire de Rachi sur la Torah. Donc, Rachi, il était très, très, très balèze, hein, ce petit champenois. Il a fait le commentaire numéro 1 sur le Talmud, commentaire numéro 1 sur la Torah. Voilà. Alors, Inéni, me voici. Pierre-Vincent, c'est bon? Dans Rachi? Ouais. Kari Anyatam Shel Chassidim. C'est comme ça la réponse des pieux, chassides. Lachon Anava, ou un langage d'humilité, et Lachon Zimoun, un langage de préparation. Je suis prêt. Zimoun. Donc, Joël, ce que tu dis, qui est venu là, marchons sur la trace de ce chant-là des écrivains israélites, qui, je ne m'abuse, a été rédigé par Edmond Flegg, et écrit par Edmond Flegg. C'est très profond, ça veut dire, c'est très très profond, là, je suis prêt. Et ça, c'est un langage d'humilité d'Irachi. Il y a un maître
de la génération précédente, Rav Shlomo Wolbe. Aïdena, vous avez entendu parler de Rav Wolbe? Oui, c'est le maître de Rav Abitbol. D'accord, le maître de Rav Abitbol. Alors, je crois que justement, Rav Abitbol m'a dit que Rav Abitbol, c'est le... Ah, comment? Ah ben voilà, fallait le dire. Non, mais enfin, à l'origine, je peux vous dire, il n'est pas strasbourgeois, il est plutôt casablancais. Hein. Alors, comment? D'accord. Ah, vous êtes peut-être en famille. Donc, c'est un éminent maître, très grand maître de notre génération. Et c'est votre maître. Entre autres, ça veut dire je suis un de ses élèves, ce n'est pas le seul élève. Oui. Il est âgé et il est c'est un maître hors pair. Hein. Voilà. Alors, en tout cas, il m'a dit une fois que quelqu'un a demandé à Rav Wolbe, il lui a dit à Rav Wolbe, il lui a demandé un conseil, qu'il n'arrivait pas à se concentrer pendant la prière. Parce que la prière, il y a plein d'idées qui lui tombent dans la tête, à droite, à gauche, machin. Et Rav Wolbe lui dit, c'est l'orgueil. Alors, c'est très profond. C'est-à-dire, comme ça, on ne comprend pas tellement. L'orgueil. C'est pas évident. Hein. Tu pourrais dire, je sais pas, ça a à voir l'orgueil avec le fait qu'on n'arrive pas à se concentrer. Ou alors peut-être non, peut-être qu'on n'est pas présent. Moi, je dirais qu'on n'arrive pas à se concentrer parce qu'on est sollicité par plein d'autres choses. On est sollicité avec plein de choses qui nous. C'est le fait qu'on est sollicité par des choses extérieures, mais parce que c'est notre place dans le monde qui est importante pour nous. C'est notre place de ce qu'on a à faire qui va nous donner une position, qui va nous donner une tenue dans le monde. C'est ça l'orgueil peut-être. Et là, dit je suis là, dit je suis là, Rachid dit, il faut être humble pour ça. Humble, ça veut dire ne pas se prendre pour quelque chose de... C'est quoi quelqu'un d'important? Quelqu'un, il a un seul portable, c'est pas important. Alors, comment c'est important qu'on a 2, 3 portables? Allô, oui, achetez, oui, vendez, oui. Là, on commence. Là, on commence à être quelqu'un d'important. Ok, donc le Hineni, il est bouleversant, moi je trouve. Il est bouleversant. J'ai une petite question à vous demander. Quand une maman appelle son enfant et son enfant lui dit « je suis là », oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Simone? Non, non, parce qu'on s'arrête sur ce mot. Je suis là, ça veut dire qu'il est disponible pour parler au créateur, mais quand une maman appelle son enfant, l'enfant qui répond je suis là, je suis là, je suis ici. C'est aussi la même chose. Je vais vous dire, moi j'ai des enfants, j'appelle mon enfant et dis salut, je suis pas dispo, papa. Vous en avez de la chance. Que votre enfant ait dit je suis là. C'est une chance quand même. Quand on appelle quelqu'un, c'est forcément quelqu'un. C'est forcément quelqu'un. Oui, parce qu'il lui dit Abraham. Qu'est-ce qu'il veut? Forcément, il demande quelque chose.
pour lui demander. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux prendre? Si, ça peut se faire. Des fois, si, des fois, pour dire quelque chose. Savoir si on est là, justement. Ça peut dire quelque chose. Ouais. Ouais, des fois. Voilà. En tout cas, il y a un maître qui est décédé il y a 5-6 ans, 6 ans peut-être, qui s'appelait Avram Genirovski, qui était à Bnei Brak, en Israël. C'était un monsieur très, comment dire, un grand talmudiste, mais assez hors norme. Quand il est décédé, il y a des livres qui ont été rédigés sur sa vie. Et je vous donne un exemple. Les enfants adorent les histoires sur la vie de Rav Genirovski. Pour vous donner l'exemple de Rav Genirovski, ils ont rapporté un exemple significatif de Rav Genirovski. Il voit un enfant qui va traverser la rue tout seul. Un peu dangereux quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui. Mais ça ne va pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Rav Genirovski? Il dit, regarde, je suis un peu vieux, tu peux m'aider à traverser la rue? Bravo. Ah, c'est pas mal. Alors, parce que tu lui dis, tiens, donne-moi ta main, je vais t'aider à traverser. Non, parce que c'est ce qu'on a. Ça va. Hein. Non, il comprend pourquoi, ça va. Par contre, il regarde, je suis un peu vieux, tu peux m'aider à traverser. Alors là, le gosse, il est valorisé. C'est le genre, il renverse toujours. Alors, ils ont écrit un livre sur ce Rav. Il s'appelait Avram Genirovski. Le titre du livre, c'est Vayomer Hineni. Et je suis là. Les mots qu'on voit là. Les mots qu'on voit là. Ok, alors on va continuer. Le verset bête. Aidena, s'il vous plaît. On lit tout le verset, après on traduit. Omar. Oui. Ayomer, il a dit, Karna, prends, s'il te plaît, très bien. Instamment. Oui, dans Na, il y a tout de suite. Ah oui? Il y a le sens de tout de suite. En tout cas, comment? En tout cas, un short dit, Na, c'était dans le sens instamment, comme il y a un passé, on dit Na dedans. Je sais plus, c'est pour Pessah. Oui. On dit Corban, on doit manger le Corban Na. Non, on ne doit pas le manger Na, justement. On ne doit pas le manger Na. Ah. Il y a cette notion de instamment comme ça. Ah, d'accord. Ah oui, c'est intéressant. D'accord. D'accord. Si, j'entends. Donc, c'est rapide. Ok. Oui. Alors, c'est pas tout à fait ce que dit Rashi. Hein. Okay. On y va. Vayomer, il a dit. Alors, je reprends Pierre Vincent, que le sujet n'est pas exprimé. Hein. C'est étonnant. Hein. On dirait Vayomer, Hachem, il a dit. Donc là, c'est la troisième fois. On voit que le sujet est squeezé. Ce qui n'est pas souvent dans la Torah. Il doit y avoir une signification à ça. Il a dit.
car. Alors, car, c'est prend. Hein. C'est quoi la racine de car? Comment? Oui, il y a un lamed. Hein. Au niveau grammatical, c'est intéressant. Parce que la racine, c'est lamed koufret. Lamed koufret. Et à l'impératif, le lamed, il saute. Voilà. OK. Donc, prends, na, on traduit, s'il te plaît. C'est vrai que que pour voilà. C'est pas la même nuance. Hein. Hein? Bon, mais la remarque est intéressante. Pourquoi labana veut dire rapide et ici, c'est un langage plutôt doux. Hein. Prends, je t'en supplie. Na, c'est un genre d'onomatopée. Na, c'est s'il te plaît. C'est une forme de supplique, de grâce. Comment? De grâce. De grâce, ouais, de grâce. Mais au niveau, puisque notre étude s'appelle Cours d'hébreu biblique, il faudrait quand même savoir quelle est la racine du mot na, que je ne sais pas. Hein. Mais ce que vous dites va bien dans onkelos. Vous avez onkelos, vous voyez, dans la colonne interne, vous avez onkelos. Qui c'est Pierre-Vincent Onkelos? Sa vie, son œuvre. En grec. Il a traduit en arabe, mais encore. Un converti. Voilà. Un converti. Mais encore. C'était le fils d'un empereur, un truc comme ça. Alors. Il n'a pas traduit en araméen. Alors. Le neveu de Titus. Oui, il a traduit en araméen. Et qui c'est qui a dit neveu de Titus? Thierry. C'est qui? Ah, Thierry, très bien, Thierry. absolument. Très bien. Oui, tout à fait, c'est ça. Un bonbon. Oui. Alors, Titus et l'empereur romain, c'est sous l'ordre de Titus que le second temple a été détruit. Bien. Le fils de sa sœur, donc un prince romain, s'est converti, est devenu juif et est devenu le codisciple de Rabbi Akiva, élève de Rabbi Eliezer ben Orkanos, et a été mandaté par les sages de son époque, les sages de la Mishnah, pour faire la traduction des maîtres de la Mishnah, de la Torah en araméen. Parce qu'à l'époque, en Israël, puisque la Mishnah c'était en Israël, la langue aussi là-bas, c'était aussi l'araméen, comme en Babylonie. Hein. Donc la langue parlée, c'était l'araméen. Donc c'est quand même très, très impressionnant parce que pas seulement il est c'est comme si tu me disais le neveu d'Hitler, quoi. C'est le neveu d'Hitler, bon, qu'il se convertisse, bon, c'est déjà impressionnant. Mais qu'il devienne un maître majeur de la traduction, de la tradition, c'est encore une autre paire de manches. Hein. Parce que dans toutes les éditions classiques, il y a le texte de la Torah, traduction d'Onkelos. Voilà. Alors, il traduit en araméen, Ve'amar, il a dit, Daber, Ke'an yad berach, yad yechidar. Daber, prends. Ke'an, en araméen, c'est maintenant, effectivement. Ke'an, en araméen, c'est maintenant. C'est pas mal. Ça va bien. C'est pas ce que dit Rashi. Ke'an, si je ne m'abuse, ça va dire maintenant. Hein? Ok. Prends maintenant. Et bincha. Continuons.
Ouais, ouais. Non, la traduction. Non, 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 non. Oui. Oui. D'accord. Être, ça veut dire quoi, être? C'est le signe du complément d'objet direct. D'accord. Ok. Ça ne se traduit pas en français. Comment? Accusatif. Accusatif. Pas mal. Et et yechidra. Ouais, ton unique. Asher à Afta. Ah, alors, très intéressant. Parce que Afta, c'est un passé. Ouais. Tu dirais Asher Ata Oev. Bah ouais, ouais. Normalement, que tu aimes au présent. Ouais. Pourquoi Afta que tu as aimé? Là, les zoomers, je vais vous dire, ce texte, c'est la énième fois que je le vois et c'est la première fois que je me rends compte, avec la traduction que dit à Elena, que c'est un passé. Donc, paf. C'est pas par rapport à Ishmaël, peut-être? Il a préféré par rapport à Ishmaël? Tu n'as jamais. Non, c'est peut-être parce qu'il va savoir qu'il va mourir, que tu Alors, as aimé. regardez, on a dit la dernière fois, en l'occurrence c'était il y a 2 semaines, qu'en hébreu biblique, il y a 2 formes du passé. Il y a le futur avec le vav conversif et le passé, ça veut dire qui est l'imparfait à afta, en vérité, c'est que tu aimais, que tu as toujours aimé. Ça veut dire c'est un passé continu. C'est un passé continu. Ça s'appelle imparfait en français. Que tu aimais, mais en cela que le passé est la signe d'une continuité qui ne s'arrête pas en vérité. Que tu as toujours aimé, ça veut dire. Que tu as toujours aimé, pas que tu as que tu aimas ou tu aimas à un certain moment, que tu as toujours aimé. Alors, prends ton fils, Rachidi, prends ton fils, j'en ai 2. Ton unique, j'en ai 2. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut là? J'en ai 2. Un, Rachidi, c'est le seul de sa maman Agar, c'est le seul de sa maman Sarah. Qu'est-ce qu'il me veut? Que tu aimes? J'aime les 2. J'aime les 2. Paf, et Yitzhak. Alors dis-le tout de suite. Le chien me disait, elle le prépare psychologiquement. Ah oui, c'est bien. Non, c'est bien, c'est très bien. Ouais. On n'a pas entendu. Comment? On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Vous n'entendâtes point. Alors, je reprends. Ouais. Donc, il y a nos participantes et les participants. Et notre nouvelle élève là, qui nous fait l'honneur d'être là. Bon. Contrairement à nous. Elle dit que cette progression lente est pour préparer le terrain. Parce que si tu dis prends Yitzhak et fais-lui quick, bah oui, c'est ce que là, il prend ton fils. Là. Son Yitzhak, c'est son fils, le seul et celui qui est. Il n'est pas qui est Yitzhak par rapport à lui. Il donne tous les éléments. Oui, mais par rapport à Hachem. C'est Hachem qui souhaite que Abraham considère ces éléments-là. C'est ton seul, c'est lui. Ah oui, 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 c'est-à-dire que il va lui demander quelque chose. Il va lui demander. En vérité, ce passage, je l'ai souvent lu, je ne l'ai jamais enseigné. Parce qu'il est insupportable, en vérité. Il est cruel. Si vous voulez,
c'est pas possible. D'ailleurs, quand il allait, on dit, pourquoi, Rachidi, pourquoi Yitzhak est devenu aveugle? Parce que quand Abraham allait l'égorger, les anges pleuraient et les larmes des anges lui sont tombées dans les yeux. C'est insupportable ce passage. C'est pas gentil. C'est horrible. Et surtout, si vous voulez, que nous, on est là en 2021, disons, on est, si nous, on est juifs en 2021, dans les générations précédentes, Yitzhak n'a pas été égorgé, mais dans les générations précédentes, il y a presque une partie énorme de notre peuple qui, oui, a été égorgé, parce qu'ils étaient juifs. Disons, c'est insupportable ce passage. Et justement, il lui dit, ton chéri, dis-moi plutôt celui que je n'aime pas. Prends Il y a une oui. forme de cruauté quand même. Oui, mais oui, il les aime les deux. Mais je reprends ce que vous dites, Myriam, il lui indique qu'il sait son fils, celui que tu aimes, ton chéri. Mais ne me demande pas ça. Non, je ne veux pas. Demande à quelqu'un d'autre. Non, Abraham ne pose pas de questions. Abraham, on dit que c'est pour reprendre l'expression, le parangon de la générosité. Il aurait pu prier, dire ah non, épargne mon fils. Tu m'as promis que ta descendance, quelques versets avant, dans le chapitre 21, il lui a dit ta descendance ne sera pas nommée dans Ishmaël, mais ta descendance sera nommée dans Yitzhak. Dans Yitzhak, c'est sa continuité, c'est tout le projet que même Dieu lui a dit. Comment? Lot, voilà, il s'est défoncé pour son neveu. Donc là, si vous voulez, ce passage, c'est sûr que c'est un passage phare de la Torah, qu'on dit qu'à Rosh Hashanah, on revendique le mérite de la Kedat Yitzhak, que le shofar fait référence à la Kedat. Une des significations du shofar, c'est la Kedat Yitzhak. On dit, on va voir plus tard, que le couteau est appelé Machelet parce qu'il va donner du mérite à toutes les générations. Mais là, maintenant, quand on lit mot à mot, verset par verset, non, j'aime pas. Comment? Ah, mais là, il le dit tout de suite. Alors, continuons. Je repasse le micro. L'Echa. Ah, très important. Ah oui. Alors. Non, mais va pour toi. Il lui a déjà fait cette histoire de l'Echa. Il lui a déjà fait, juste avant, enfin, ça fait 50 ans qu'il a fait. Ouais, c'est-à-dire au niveau papier, ça ne fait pas tellement. Mais c'est l'Echa. C'est la finalité. C'est-à-dire au début, c'est la oui, c'est vrai, c'est en référence, mais l'Echa, c'est pour toi. C'est-à-dire que je te demande, l'Echa, c'est bon pour toi. L'Echa, il y a va là-bas dans l'Echa, parce que quand Abraham il quitte son pays, il quitte sa famille, oui, Dieu lui a dit, c'est d'après certains, c'est la première épreuve d'Abraham, l'Echa, que
Je discute souvent avec mon épouse du sujet de l'émigration. Quand Dieu dit à Abraham la première fois, Lech Lecha, quitte ton pays, c'est une épreuve terrible. Vous voyez, par exemple, vous avez déjà entendu parler des gens qui font le rallia. Hein, vous avez entendu parler. Mais ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on parle peu, c'est que faire son alia, c'est devenir un immigré. Et c'est quitter sa culture, c'est quitter ses habitudes, quitter sa langue. C'est un déchirement. Mon épouse est en train d'écrire un livre sur la vie de ses parents. Ses parents étaient des rescapés des camps de concentration. Mais en travaillant sur ce sujet-là, elle s'est rendue compte que les épreuves les plus douloureuses de la vie de ses parents, ce n'était pas les camps de concentration, mais c'était l'émigration. Hongrie. Non, parce c'était pas leur pays natal, Auschwitz, vous voyez ce que je veux dire? Non, ils sont, ils sont nés en Hongrie. Ensuite, ma belle-mère était à Auschwitz, mon beau-père était dans les camps de Staline pendant 3 ans. Quand la Hongrie est devenue communiste, mon beau-père, ayant soupé des communistes, il savait qu'est-ce qui allait se passer. Ils ont fui la Hongrie clandestinement et ils sont allés deviner où? À Casablanca, évidemment. Ils sont allés à Casablanca pendant plusieurs années. Et ensuite, quand il y a eu l'indépendance en 1956 du Maroc, qu'ils ont fui, ils ont mis à la porte les Européens. Donc, ils ont dû fuir et ils se sont retrouvés en France. Mais quand je suis arrivé chez mes beaux-parents à Strasbourg, mon beau-père m'a montré, il avait une énorme bibliothèque, celui qui viendrait plus tard, mon beau-père. Il m'a dit, tu vois cette bibliothèque? Il a plein de bouquins. Je lui ai dit, oh là là. Il m'a dit, oh, ça, c'est pas ma première bibliothèque. La première, les nazis l'ont prise. La deuxième, les communistes l'ont prise. La troisième, les Arabes l'ont prise. C'est ma 4e bibliothèque. Alors, là, mais là, l'immigration, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Quand Dieu dit à Abraham, va pour toi, c'est-à-dire quitte ton père, ta mère, ton pays, machin, c'est un déchirement. C'est un déchirement. L'immigration, pour moi, je suis un petit-fils d'immigré. J'ai un petit-fils. Mais, comment dire, je n'ai pas vécu ça dans ma peau perso. Mais ceux qui l'ont vécu, d'abord, il faut un courage fou pour partir des fois. Et souvent aussi, c'est critiqué. C'est critiqué. Il y en a, parce qu'il laisse Abraham, il a laissé son père, il a laissé sa mère. Le père avait une expression, c'est comme changer de planète. On a changé de planète. Absolument. Et quand Dieu a dit à Abraham, va pour toi. C'est pour toi. Ça veut dire, Rachi explique, les anatra pour ton profit. Pour toi, ça va t'apporter. Il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Ah. Pas simplement voilà. Donc là, pour toi, c'est très important. Je vais te demander un truc invraisemblable, mais c'est pour toi. Il faut que tu le fasses. Rachidi, il faut que tu le fasses. Là, please, fais-le. Vas-y, Coco. Mais ça va t'apporter. Donc là, c'est très important.
Parce que ce qu'il va lui demander est cataclysmique. Il lui dit attention, tu vas y gagner. Coco, tu vas y gagner. Vas-y, vas-y. C'est très important. Il ne dit pas, ça va être un casse-figure. C'est l'Echa pour toi. Continuons si vous le voulez bien. L'Echa et l'Eretz Samoria. Ah, alors ça, là, on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça veut dire la terre de Moria, puisque c'est plus tard, elle sera appelée Moria. Alors, Rachid donne plusieurs explications. Il faudrait dire Eretz Samoria, concrètement, c'est où, les amis, là? Voilà. C'est Jérusalem. Rachid dit, c'est le mont du Temple, voilà. Mais c'était une région, c'est une région qui sûrement était connue, qui s'appelait la terre de Moria. C'était une région qui s'appelle Moria, au sens simple. Parce que pour le moment, il va... ça va prendre un autre sens, mais au sens simple du verset, Moria, ça veut dire, c'est une région connue qui s'appelle Moria. Va dans la terre de Moria, comme tu dirais, va dans le Cantal, voilà, va dans... Moria, c'est une raison pourquoi Aramoria, c'est la montagne. C'est la montagne. Non, la Moria, c'est une région. Donc, ça s'appelait déjà Moria. Au sens simple, cette région était connue. Il savait, Dieu lui dit, va dans la région qui s'appelle, je ne sais pas, la Seine-et-Marne. Voilà. Enfin, en Seine-et-Marne. Voilà. Donc, on connaît la Seine-et-Marne. Donc, c'était connu. Voilà. Ve'ale usham leola. Oui, oui. Léola et c'est des lèvres comme un Ola. Ola, c'est Ola. Alors, le Korban Ola, c'est en français, on dit Holocauste. Ça veut dire. Alors, oui, Olé, c'est monter. Olé, Aïn, Vav, la meute, et Olé. Ça veut dire monter. Aléou, c'est faire monter, c'est le factitif. Le et, c'est le signe du factitif. Fais-le monter. Cham, là-bas. Léola, en Ola, ça veut dire quelque chose qui monte complètement. C'est Holocauste. Fais-le monter en Ola. C'est de quoi Olé. C'est monté. Oui, parce que le Ola qui est brûlé entièrement, c'est une fumée qui monte. Mais Ola, ça veut aussi dire monter, une montée simple. Ça veut dire aussi une Ola, une montée. Comme on dit, la montée des escaliers, la montée de la montagne. On appelle ça. Non, ça s'appelle Aliyah. Aliyah. Comme on dit Aliyah la Torah, la montée à la Torah. Aliyah, c'est une montée, c'est une Aliyah. Ola, ça peut être Holocauste. Donc il y a une réalité qui monte. C'est pas une montée, c'est un corps qui monte. Un montant. Ouais. Un montant, pas une montée. Mais le lamed devant Ola, ça peut vouloir dire soit la direction, soit la finalité. Enfin, c'est pas forcément en Ola, ça pourrait être en direction de la montée. Pour faire une montée. Léola, oui, j'entends. Pourquoi y a-t-il un lamed? La direction. Et en tant que, ça serait lé aussi, en tant que. Onkelos. Kéola, non? Alors, onkelos, c'est intéressant.
Aske kadamai tzman les alta. Aske, ça veut dire monter devant moi. Là-bas, en Ola, en Holocauste. Ola, c'est pas une montée, c'est quelque chose qui monte. En quelque chose qui monte. D'accord. Fais-le monter en quelque chose qui monte. Voilà. Al-Achad et Harim. Alors, montagne, Ar. Ar, c'est la montagne. Ar, c'est la montagne. Asher Omar Elecha, je te dirai. Je dirai à toi. Que je dirai à toi. Sur une des montagnes, que je dirai à toi. Alors, verset suivant, Pierre-Yves, Pierre Vincent, pardon, excuse-moi, Pierre Vincent. Al-Achad. C'est évident que c'est une. Alors, comment on dirait autrement? Non, mais en hébreu, quand on dit non défini, on ne met pas Erhad. Une montagne. Oui, alors, vas-y, comment tu dirais? Une des montagnes, oui. Comment tu dirais? Sur une des montagnes. Sur une montagne, je dirais. C'est une des montagnes. Un peu... Sur une montagne, pas une des montagnes. Là, c'est une oui, c'est-à-dire, fais-le monter en haut là, al. Sur al-Ar Echad. Voilà, al-Ar Echad. Sur Ar Echad, sur une montagne, pas une des montagnes. Voilà. Oui, non, mais c'est marqué Ralechad Acharim. Non, il a raison, c'est sur une des montagnes. Sur une parmi les montagnes que je t'indiquerai. On ne sait pas s'il va indiquer une ou plusieurs montagnes. Voilà. Alors, Rashi relève que Akadosh Baruch Hu perturbe les tzadikim. Il aurait pu tout de suite lui dire, voilà, prends la carte d'état-major 53B et prends le parallèle, tel parallèle, machin, pourquoi pourquoi il ne lui dit pas tout de suite? Pourquoi il ne dit pas, voilà, il dit, voilà, tu vas y avoir 5 montagnes, ouais, eh bien, prends la deuxième à gauche. Comment? Oui, mais il dit Rachidi, Akadosh Baruch Hu maté à tzadikim. Akadosh Baruch Hu fait tromper les tzadikim. Il les induit un peu en erreur. Maté. Il les manipule un peu comme ça. Il le manipule. C'est compliqué. Il pourrait lui dire tout de suite où, mais il le laisse avec une incertitude. Quelle va être la montagne? Et Dieu, il sait quelle montagne. Dis-le tout de suite. Dis la montagne, voilà, tu as 5 montagnes, il y a la deuxième montagne à gauche. Non. L'incertitude, ça. Il le met dans l'incertitude. Comment? Il veut mais parce que le Sahar, la récompense, parce qu'on a dit tout à l'heure dans Yisurim chez la Hava, dans les souffrances d'amour, Dieu fait souffrir sans faute pour donner du Sahar, de la récompense. Là, de notre échange, là maintenant, il me semble que ça donne une explication. Qu'est-ce que c'est la récompense dont on parle? Ici, Rachid dit, il pourrait lui dire quelle montagne? Tu vas avoir 5 montagnes, la deuxième à gauche. Allez, il lui dit une des montagnes. Mais Dieu, il sait quelle est la montagne. Pourquoi il dit une des montagnes? Il dit Dieu perturbe les tzadikim pour leur donner du Sahar. Alors, moi, je dirais que l'incertitude fait qu'il y a un travail intérieur. C'est comme, vous voyez, par exemple, nous, on étudie là ensemble. On fait un travail, on se pose des questions, petit à petit, on va à la découverte. Et après, peut-être, on aura des réponses. Non, on va voir.
je vous dis en toute simplicité, pourquoi moi je préfère faire une étude comme ça plutôt qu'un cours magistral? Pourquoi? Parce que je trouve que quand on cherche ensemble, après, on intègre plus le résultat. Si je dis comme ça, paf, tu vois, par exemple, là, sur Internet, vous avez les cours les plus merveilleux du monde. Ça ne sert à rien de venir. Restez chez vous. Vous avez les cours les plus merveilleux du monde. C'est quoi la différence? C'est que quand on travaille ensemble, eh bien, on intègre mieux ce qu'on travaille. Parce qu'on a cherché ensemble. Eh bien, c'est ça le Sahara. La récompense, c'est qu'on intègre la chose. C'est ça, le fait qu'il le laisse dans les questionnements, mais qu'est-ce que veut Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle montagne? Donc, il va chercher, il va se poser la question. Le fait, c'est ça le Sahara, intégrer la chose. Il faut qu'il se relie au divin qui en plus. Absolument. Parce que si on dit à droite, deuxième montagne à gauche. Oui, il n'y a rien qui se passe. Sinon, il se relie quand même à son divin intérieur. Voilà. Alors, regardez ce que vous dites. Quand on a vu tout à l'heure le monde futur, c'est ça le monde futur. Le monde futur, c'est peut-être, je reprends ce que vous dites, ce divin qui est en nous, qui demande à se développer, à se connecter, qui est, a priori, on n'en a pas connaissance. Il faut l'alimenter, le faire s'ouvrir. Voilà. C'est ça, ce que Dieu, il le fait travailler, il le fait avoir des questions, avoir un problème qui porte en lui. Et qu'est-ce qu'il me veut, Dieu? Qu'est-ce qu'il me veut? Ça va faire après, ça travaille. C'est ça le Sahara. Comment? Je reprends ce que nous disons. On a vu, Rachid nous dit que les Yissourim chez l'Ahava, les souffrances d'amour, viennent, dans des cas exceptionnels. Ce n'est pas expiation de faute. C'est pour des personnes qui ne sont pas dans la dimension d'expiation de faute, mais pour lui multiplier sa récompense dans le monde futur. Le monde futur, qu'est-ce que c'est? On peut se poser la question, qu'est-ce que c'est le monde futur? Alors, Caroline, c'est ça? Vous dites, sur la base de Rachid qu'on voit, que Rachid dit, pourquoi Dieu ne lui dit pas la deuxième montagne à gauche? Pour lui donner des récompenses. Où est la récompense? Quelle récompense? Alors, moi j'entends que le fait qu'il va se poser la question, mais quelle est la montagne? Qu'est-ce que Dieu me veut? Où ça va se passer? Quand on a une question, on recherche, eh bien ça nous permet d'intégrer la chose. Ça nous permet d'intégrer la chose. C'est pour ça, par exemple, le Talmud est très, 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 très complexe. C'est une science très complexe. Ça demande un investissement. Mais ce n'est pas dans un but simplement que ça soit complexe. C'est cette complexité va faire qu'à force, après, on intègre la chose. Et je reprends ce que vous dites, c'est-à-dire que ça va éveiller en nous cette étincelle de divin, de lien qu'on a avec un infini en nous. Ça va connecter avec une dimension qui pourrait être ignorée, qu'on pourrait passer à côté de cette dimension. Et ça va nous connecter avec ce divin, quelque part, qui est en nous. Et le développer. Et ça, peut-être, on peut dire, c'est ça Olam Haba. Le Olam Haba, c'est nous connecter avec une dimension qui n'est pas que la dimension de ce monde-ci. Si moi, je te dis, voilà, tu prends l'autoroute
l'A14 et tu prends la troisième sortie à droite, bon, c'est une machine. Ça, c'est Olamazé, c'est le monde de l'art, voilà. C'est le monde efficace. Voilà. Je tourne la troisième à gauche, troisième à droite, voilà. Je lui dis, mais quand je te dis, voilà, tu prendras une bretelle de l'autoroute, je te dirai, quelle bretelle de l'autoroute ? Je cherche, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que ça va être? Là, cette interrogation va faire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui va se passer, qui n'est pas que mécanique. Peut-être on peut dire c'est ça le Sahara. Voilà, je le propose. Hein? Ok. Alors, on va lire le début parce qu'il est. On peut passer la nuit, mais bon, modérément. Hein? Pierre-Vincent, est-ce que tu peux lire le verset Guimel? On ne va pas le faire entier, on va le début. Vayashken, Abraham, Baboker, Vayarbosh, et Amoro. Chamoro. Chamoro. On va traduire déjà ça. Alors, le Vayashkem Avraham Baboker. Ça, on voit ça très souvent au sujet d'Abraham. Aïdena, ça veut dire il s'est levé tôt. Il s'est levé tôt. Il s'est levé tôt, Abraham. Alors, le mot Shin Kaf Mem Sofit, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? On a déjà vu ça. Ouais, c'est un futur inversé. Comment? Oui, ça c'est un vav conversif, évidemment, mais la racine, Shin Kaf Mem. Shrem, oui, très bien, la ville de Shrem. La ville de Shrem, Naplouse. Ouais, Shrem, c'est Qu'est-ce que ça veut dire Shrem? Chaud. Okay. Alors, Shrem, ça veut dire quoi? Chaud. C'est les reins, c'est-à-dire c'est le bassin, Shrem. Parce que se lever, ça demande un coup de rein, si vous voulez. C'est se lever le matin, c'est aller, hop, on se lève. Hop, c'est le moment où il est là. Voilà, on se lève. C'est Vayashkem. Alors, Shrem, les villes centrales d'Israël biblique, il y a une configuration physique. Il y a une ville qui correspond aux yeux, une ville qui correspond au cœur. Voilà. Shrem, c'est les reins. C'est les hanches. Voilà. Alors, Vayashkem, il s'est levé tôt, mais la racine du mot, ça veut dire, comment dire, c'est faire un effort pour se lever. Baboker. Ça veut dire Baboker. Le matin. Le matin. Alors, oui. Pourquoi le Aleph? Boker, c'est le matin. Quoi, Boker? Enfin, il y a un Aleph. Comment? Comment? Oui, le mot Bakar. Un Aleph avant Boker. Ah, pardon, Oui, il y a un Aleph. Non, je me suis trompée. Elle s'est trompée, c'est bon. N'importe quoi. On est fatigué. Baboker, ouais. Bah, c'est dans la matinée, quoi, dans le matin. Alors, Baboker. Alors, Boker, le mot Boker, l'évaquer, visiter. Bazak, Bikur Cholim. Quel est le lien entre visiter, Bikur, comment dire, Bikur Cholim et Boker? On a déjà vu ça, là, les addicts. D'abord, il a visité. Comment? On a été visité pendant la nuit.
peut-être. On peut dire, au niveau simple, c'est visiter, c'est scruter. Le matin, le boker, on arrive à voir la différence entre, on commence à voir clair, on peut distinguer. Quand on va visiter un malade, par exemple, on va voir dans quel état il est qu'il a besoin de quelque chose. Bikur Cholim, c'est les vaquers Cholim, c'est voir dans quel état il est qu'il a besoin de quelque chose, est-ce que tu as besoin de quelque chose que je peux te donner, que sais-je, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Hein? Donc ça veut dire aussi. Les vaquers. Maintenant, on avait déjà vu ça il y a quelques mois, quand on a fait ces études, et on s'est posé la question, quel est le lien avec Bakar qui veut dire la vache? Alors là, on est resté en plan. Il doit y avoir un lien. Oui, Odile avait trouvé que la vache... Odile, tu avais trouvé que la vache, on l'allaitait le matin. C'est ça. Ah Un potimarron. Comment? Apotrominé. Potrominé, oui, parce que la vache, des fois, avant l'aube, on la traite, hein, avant l'aube. Alors, merci Mimi. La question énorme. Mais c'est toi. Et nous resterons sur cette question que nous aborderons Bezrat Hashem la prochaine fois, après Sukkot. Hein. C'est qu'Avram, il se levait tôt, ça veut dire qu'il a dormi. Oui. Il n'a pas dormi. Si, il a dormi. Il a dormi. Justement. Mais est-ce que le but d'un homme, c'est pas de se lever tôt pour faire sa prière? Oui, mais la question, c'est comment il aurait pu dormir, Mimi. Comment il a pu dormir, le brave? Il n'a pas dormi du tout. C'est pas... Regardez, chez moi, par exemple, là, il y a les slichot. Ouais, les slichot. J'arrive pas à dormir avec les slichot, ça m'empêche de dormir. Déjà, allez faire les slichot. Le réveil, il va se réveiller tôt. Le réveil va sonner tôt, ça m'angoisse. Okay, alors, à 3 heures, je jette un œil. À 3h30, à 4h. Des fois, on doit partir, je ne sais pas, on doit prendre un taxi à 5h du matin, 4h pour aller à l'aéroport. On n'arrive pas à dormir, non? Moi, je n'arrive pas à dormir. Et lui, il dort! Pareil. Et lui, il dort! Oui, mais il prend ça, pas l'avion. Ça. Alors là, ça ne va pas. Parce qu'il est confiant. Comment? Ah oui, peut-être il a tourné, il s'est tourné, il est... Voilà. Alors on va voir Bezrat Hashem, le Midrash dit qu'est-ce qu'il a fait ce soir-là. Et le Midrash dit, ça c'est un des Midrash, peut-être avant de se quitter, je vais vous le rapporter avec vous. Le Midrash Tanhuma pose la question, qu'est-ce qu'il a fait la veille au soir avant de partir? Le Midrash dit qu'il a dit à Sarah, regarde ma chérie, on est un couple heureux, on a eu un enfant dans nos vieux jours. J'aimerais que en fait, non, c'est pas comme ça, excusez-moi, c'est pas ça. Il lui dit, je me suis embrouillé. Le Midrash, il dit, Avram, il a dit à Sarah, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un bon repas, on prenne un repas tous les deux. Ok, elle fait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alors là, Avram dit, regarde, on est un couple heureux, on a eu un enfant dans nos vieux jours. J'aimerais qu'on passe un moment pour fêter ce bonheur qu'on a avec notre garçon. Et donc, il a mis des chandelles et un petit repas. Ils sont allés au resto, si on peut actualiser, dans un beau resto. Et pendant le repas, il a dit, regarde, on est heureux avec notre garçon. C'est très bien qu'il soit toujours avec nous. Et là, il a grandi, puisqu'il avait 36 ans. Hein. Il a 36 ans. Peut-être qu'il bouge de chez sa maman. Quand même, il faut qu'il apprenne un peu. Il y a un endroit où il va apprendre beaucoup. Est-ce que tu me donnes la permission que je parte avec lui? Qu'il apprenne, qu'il aille apprendre. Alors, Sarah lui dit, OK, c'est bon.
et le matin, donc, il est parti avec la permission. Ce n'est pas écrit dans le texte. Mais je trouve ce midrash colossal. Parce que où est Sarah dans l'histoire? Ouais. Alors, le midrash dit, et le matin, quand ils sont partis, elle a dit en yiddish, stinkt. Ça sent quand même bizarre. Quand même, il y a un truc. Alors, c'est vrai qu'après, ça a été terrible. Mais je trouve sublime dans ce midrash que le midrash dit, mais quoi, ils sont partis comme ça et Sarah, elle n'a rien dit. Donc, le midrash reconstruit l'histoire qui n'est pas écrite dans le texte. Hein. Et que peut-être, alors, lui, il est allé se coucher pour qu'elle soit en confiance. Parce que si lui, il faisait les 100 pas, elle a dit, il part pas. Hein. Tu pars pas. Tu pars pas. Non, 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 non. Donc là, c'est quelque chose, vous voyez, la force de la tradition orale. Si on prend simplement le texte comme ça, Abraham et Sarah, elle va laisser passer son fils comme ça, machin. Donc là, maintenant, de notre échange, maintenant, on entend mieux. Il s'est levé parce qu'il s'est couché. S'il avait fait, comme tu dis, les 100 pas, il y a un problème. Quoi. Il y a un problème. Donc, il s'est forcé à un peu de figure. À peut-être même à dormir pour que ça soit possible, cette histoire. Eh oui. Hein? Comment? Oui, mais quelque part. Ah si, elle a monté en holocauste, là. Il ne sait pas, je veux dire. Amène le chalumeau. Amène le chalumeau. Oui, oui. Non, le mot sacrifier, non, mais oh là, c'est un holocauste. Non, non, un holocauste, c'est un holocauste. Bon, je sais, il y a 36 lectures et il y a, sur ce passage, il y a toutes les lectures possibles. Moi, j'ai entendu 36 options en disant oui, c'était pas clair, etc. C'est hyper clair. Oh là, c'est un holocauste. Prends ton fils. Voilà, vous allez faire un holocauste. Non, tu le montras ton fils en holocauste. Aucune ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais pas aller où, c'est vous. Non, non, aller où, c'est lui. Ah. Le shuruk à la fin, où c'est le complément d'objet direct. Ah, ouais, c'est lui. Il n'y a pas un commentaire de Rachi qui dit après, en fait, il t'avait dit de le monter, puis ensuite de le descendre, un truc comme ça? Après, toi, tu as vu la fin du film. C'est ça. Okay. Tu as vu la fin du film, certes. Mais pour le moment, on est au début du film. Là c'est clair, c'est Holocauste. Pour toi, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord. C'est le monter en haut là. Mais vous avez humé le lamed, hein, Joël. Le lamed lui est resté au travers du gosier. Le lamed, je n'ai pas aimé, hein, n'est-ce pas? Quel lamed, excuse-moi? Léola. Le lamed, il peut se traduire autrement. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Il peut se traduire un peu autrement. Mais pour le moment, en temps réel, on est dans l'Holocauste. Voilà. Ok, c'est bon. Allez. Une chose qu'on n'a pas faite, c'est par rapport à Ishmael, en fait. Il va arriver Ishmael dans la suite. Et tout de suite. Parce qu'il va avec les 2 pages. Un des 2 pages, c'est Ishmael. Dans la montagne. Donc, il est déjà très âgé, finalement, Ishmael. Il a 13 ans. 36, il a 49. Donc, à 13 ans, il est grand, mais il reste. Ouais. Non. Mais c'est ça, il y a un truc que je ne comprends pas. Il n'est pas parti dans le désert à 13 ans. Si, mais il est manifestement. Puisque Rachi va dire qu'Ishmael va être là. Ce n'est pas explicite. Hein. Je pensais que tu revenais pour la mort. Tu reviens. Qu'est-ce qui s'est passé entre 13 ans où il est mort dans le désert? Regardez, on va voir. On va voir. Il y a un suspense. C'est la suite de la série. Voilà.
Voilà. Allez, au revoir à tous. Prendre vos coordonnées si vous voulez savoir nos programmes, même tous. si hein, c'est pas un piège. Hein. Comment? Oui. Bon Kippour. Bon Kippour. Allez, bon Kippour. Bon Kippour. Bonne fête. Merci, Gérard. Bonne fête. Salut. Merci beaucoup, Rav. Merci. Alors,